Messieurs, dames, les DSI, bonjour, approchez, je vais pas vous manger, je m'appelle Gérard, mais on m'appelle GG. Est-ce que vous connaissez la virtualisation? Génial, moi aussi. Tout le monde sait qu'avant, on utilisait des serveurs physiques pour faire tourner les applications et que depuis 15 ans, la virtualisation permet de mieux utiliser les ressources du data center. La virtualisation, c'est bien, les virtual machines, c'est frais, c'est léger. Selon une étude américaine, 99% de la population s'en sert. Et c'est là que j'interviens avec ma nouvelle architecture, l'hyperconvergence. Hyperconver quoi? Hyperconver what? Vous avez bien entendu, hyperconvergence. L'hyperconvergence, c'est quoi? Eh ben, c'est le next step, l'hyperlevel, l'étape d'après la virtualisation. Je traite au sein des mêmes serveurs banalisés ma fonction compute et ma fonction storage. On va commencer par les présentations. Première fonction à ma droite, le concon, le pupu, le compute, c'est le traitement, c'est le CPP, le PUU, le CPU. Deuxième fonction à ma gauche, le storage, le stockage des données, de la data, de la bonne data pure, fraîche et foisonnante comme on l'aime, sur disque dur ou flash, chacun sa religion, et surtout chacun fait comme il peut. Les temps sont durs, il n'y a plus de saison, je digresse, je m'égare, reviens par ici, Gérard. Alors oui, vous avez bien entendu, non vous ne rêvez pas, au sein du même serveur, je réunis ma fonction compute et ma fonction storage, je standardise, je simplifie mon data center qui devient Software Defined Data Center, SDDC pour les initiés. Et alors messieurs dames, comme vous allez le voir, l'hyperconvergence s'adapte à tous les cas d'usage. Use case numéro 1, un classique, un standard, la margarita du cas d'usage, Virtual Desktop Infrastructure. Comme vous le savez, avec le Covid, ou la Covid, on va pas chipoter, comment télétravailler à distance sur des applications de l'entreprise, ne serait-ce que pour faire une visio. Et oui, la bonne vieille visio, la 5e de la journée, ça capte pas, il y a de l'écho, Michel pour faire taureau, coupe ton micro. Alors comment je fais? Eh ben c'est très simple, je donne un PC à mes collaborateurs, ils utilisent leur ligne internet et... je mets en place dans le data center mon infrastructure hyper convergée avec des PC virtuels. On est scalable, simple pour les gars de la DSI, intégré avec le Citrix sous l'horizon, bonne franquette, on est béton. Deuxième cas d'utilisation, messieurs dames, les DSI, on va pas se mentir, on le connaît bien, le jeune développeur de jour d'aujourd'hui, il a le swag, il a le style, il surfe sur la tendance. Le jeune développeur, il veut quoi? Coder un format d'application plus léger, orienté web, mobile, et ouais, dérivé des habitudes des fournisseurs des services cloud, les AWS, les Azure, les Google. Non, le jeune développeur ne porte pas de pantalon taille basse, non, il n'est pas influenceur sur Instagram, non, il ne mange pas son bagel à vachy sur un fatboy. Je combattrai ces clichés jusqu'à ma mort, fois de GG. J'ai le fiston qui est développeur, il cherche un stage. Je dis ça, je dis rien. Le jeune développeur utilise des conteneurs, messieurs dames. Et il a bien raison. Parce que nous les vieux, on était là, on ronronnait avec nos petites machines virtuelles, tranquille et mille, cool Raoul, à l'aise Blaise, t'inquiète paupiette, je gère Jean-Pierre. Mais avec un conteneur, je te mets 5 VM qui agrègent plein d'applications utilisant le même OS. Eh ouais. Sauf que vous, mes DSI, mes petits chéris, hein, je me permets les familiarités parce qu'à ce stade de la vidéo, on est entre nous, et ben mes petits lapins, les containers, va falloir s'y mettre plus vite que ça. On attend quoi pour implémenter Kubernetes en méthode agile et en profiter au passage pour moderniser son data center? Moi j'ai la solution, hip hip hip, Air Convergence. On simplifie, on modernise, on orchestre, on pilote. On déploie les containers quand on les déploie dans la VM, et pour vous ça change quoi? Que chi, walou, que dalle, c'est nous qu'on gère. Troisième cas d'utilisation, messieurs dames, pour celles et ceux, ou celui ou celle qui êtes encore là. Le retour à la base, à l'essentiel, la recette maison, cloud on premise. Le cloud c'est pratique, c'est scalable, c'est élastique, j'adore. Mais parfois on va pas se mentir, les applis que j'ai à gérer c'est soit du vieux nanar impossible à recoder dont seul Jean-Jacques 37 ans de boîte a le secret et je vais pas le mettre sur le cloud, non mon Gigi, soit de l'appli sensible avec de la data croustillante, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'ai envie de mettre mes données comptables chez Google, les infos santé, la verrue plantaire à Robert ou le limbago à Marido? C'est un nom clair, précis et net. Dans ce cas-là, on les converge, mais converge maison on premise. Et on appelle hyperconver qui? Hyperconver quoi? Hyperconver GG. Alors on y va, messieurs dames, l'essayer, c'est l'adopter.